Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage intemporel sur quelles sont les surprises qui viennent à vous, qui arrivent vers vous. On regardera tout cela en deux parties. Bien sûr, je vous souhaite vraiment plein de belles choses. Ça ne veut pas dire qu'il y aura d'autres choses à arranger, mais là, on va se concentrer sur les surprises. Ça fait du bien d'avoir des bonnes nouvelles, ça fait du bien d'avoir des réconciliations, ça fait du bien de se sentir mieux, de se recentrer, peu importe. On verra ici ce qui va ressortir. Vous allez avoir le choix. Un tirage, peut-être deux tirages si vous êtes gourmand, gourmande. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va regarder ici. Pour le premier tirage, on va avoir là, vous êtes unique. Quand je regarde cette carte-là, ça me dit ne vous oubliez pas. Gardez cette conviction que vous pouvez y arriver. Gardez la conviction que vous êtes bien, sincère, honnête avec vous-même et que même s'il y a des blocages, des retards par rapport à une situation, restez fidèle à vous-même. Voilà le message que je reçois juste avec une phrase. Alors, je vais peut-être même vous lire ce qu'il y a en dessous. Ah, soyez vous-même. Les autres sont déjà pris, mais c'est beau. Je n'avais même pas vu. Alors, super. Pour le premier tirage, elle a l'air bien. Donc, on va garder cette carte-là. Et la deuxième partie, ça sera douce complainte. Le désir est le portail vers la complétude. Ça me parle de gratitude. Alors, je cherche pas à faire des rimes. Ça me parle de rester également fidèle par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on souhaite. De rester vraiment avec une vision des choses sur où on veut aller ici. Et de recevoir, parce qu'on reçoit des choses, on reçoit ce qu'on demande, d'être dans la gratitude. Ne pas oublier cela parce que si on ne remercie pas l'univers, si on ne remercie pas la vie, l'univers va se dire alors le merci, c'est pour qui? Donc on a deux choses qui vont être sympathiques. On va passer directement sur la table. On va passer directement à vous êtes unique. Et oui, vous êtes unique, faut pas l'oublier. Il n'y a pas de la place, les autres l'ont déjà pris. C'est bien, hein, restez vous-même. Les autres sont eux-mêmes, donc il faut rester soi-même malgré tout. Alors vous êtes unique ici. Qu'est-ce qui va arriver comme belle surprise pour vous avec le tarot, pour ceux qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qui va arriver pour les personnes en surprise pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, c'est intemporel. Peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, il n'y a pas de date. Ça vous parle, tant mieux. Laissez la place aux surprises, bien sûr. Nous avons ici le fait de dépasser son stress, le fait de dépasser sa pression. On a l'idée de savoir mettre des barrières, ouais, parce que quand il y a des gens qui sont embêtants, quand il y a des situations qui nous embêtent, on arrive à dire stop. Le mot qui vient ici, c'est je sais dire stop. Et on peut bien sûr parler de ça comme une surprise parce que parfois on n'arrive pas, parfois on n'ose pas. On dit toujours oui, on n'ose pas dire non. Ben là, on arrive à mettre des barrières. On arrive à se reprendre en considération et à regarder comment on doit agir autrement. Le jugement, c'est magnifique parce que ça va nous parler de bilan ici. Il y a comme l'idée d'une libération finalement, d'être bien avec soi-même, de savoir mettre le haut là, de faire le bilan d'une situation, du passé, pour se dire maintenant je sais, j'ai posé des limites et je peux enfin rester moi-même en toute conviction pour aller de l'avant. On va avoir la patience ici. Et je pense que dans cette notion de patience, il y a l'idée de tranquillité, de fluidité qui va pouvoir vous donner confiance pour cette notion de temps par rapport à un projet, par rapport à une situation amoureuse également, c'est possible. On voit que vous relâchez la pression. Ouais, parce que dans le 9 de bâton, c'est également quelque chose qui est tendu, donc vous allez réussir à relâcher la pression. C'est magnifique, et moi-même j'aurais choisi celui-là, il me parle beaucoup. Et relâcher la pression, ça fait du bien parce que c'est pas toujours facile. On continue. En dessous du 9, on a sur le domaine amoureux une personne du passé. On arrive à mettre des limites. Et oui, pour toutes les personnes qui ne savaient pas dire non et que cela vous prenez la tête, vous arrivez à dire stop.
Le 6 de coupe, c'est également l'insouciance, la fraîcheur, voilà, pas se prendre la tête. Et c'est peut-être également une expérience du passé où finalement on n'a plus envie de revivre les mêmes choses et on se dit je veux pas refaire les mêmes erreurs. Et parfois on est comme ça en train de vivre les choses en cycle et on se rend même pas compte qu'on est rentré à nouveau dans ce cycle néfaste pour nous. Et là on dit stop. Il est temps de mettre les barrières, il est temps de mettre les limites justement. Ça va vous pousser à trancher, à être tranchant, à être tranchante, à savoir décider, à savoir ici, le mot qui me vient c'est conviction. Être sûr de vous-même par rapport à ce que vous êtes et ce que vous voulez. Voilà, le bilan est posé et ça vous sert justement à avancer. Le 7 de denier, il est accompagné de l'empereur. Donc c'est peut-être par rapport à une énergie masculine ou si c'est vous qui êtes l'homme, mais l'empereur c'est une énergie de structure, de force. Ça peut me parler d'un leader. Donc vous allez retrouver le leader qui est en vous pour pouvoir vraiment reprendre certaines choses qui vous bottent en fait. J'allais dire une connerie, mais je m'abstiens. Voilà, en tout cas, vous mettez un coup de pied aux fesses et ça se fait également naturellement parce que vous êtes prêt à accueillir, que vous êtes unique et qu'il est temps, une fois pour toutes, de faire du tri sur cette situation ou cette personne du passé qui n'est pas bienvenue à nouveau dans cette vie. On va retrouver le 10 de bâton. Moi, j'ai l'impression que effectivement, soit sur une situation du passé ou cette personne du passé, elle vous met un petit peu la pression pour X raisons. Ça peut être une ex, ça peut être un ex, ça peut être tiens, dans mon travail avant c'était mieux, je gagnais mieux, j'avais plus de ça ou de ça, je préférais cette situation-là avant. Et on vous dit cette pression-là, le fait d'en avoir vraiment beaucoup sur le dos, c'est également de bon augure parce que ça va vous permettre de faire jaillir vraiment toutes les ressources pour vous dire je comprends les choses, je décide et je ne veux plus me faire empiéter sur cette personne, enfin par cette personne ou par cette situation. Donc viendra ici le moment de profiter des festivités, entre guillemets, avec vous-même, du bonheur, de l'ouverture, de la joie. Et cette joie va pouvoir également se répandre dans votre entourage, peut-être familial, amoureux, peu importe. Les festivités nous parlent également de sortie. Donc moi j'ai vraiment l'impression, comme beaucoup de monde, de toute façon le confinement, il n'est que passager. Confiné, déconfiné, et après on sera reconfiné, et ça plusieurs fois dans l'année. Mais c'est comme ça. Automne prochain, j'ai l'impression que tout reprendra dans l'ordre. Donc on a l'idée d'ouverture, et c'est surtout nos cartes de joie et de bonheur. Franchement, ça me parle de ça. Du bonheur retrouvé, de l'aisance retrouvée, un bilan fait dans sa tête pour pouvoir se dire ça je veux plus. Et justement, la première carte, c'est je mets des limites. Et quand on met des limites, c'est qu'on est prêt. C'est qu'on est prête également. Alors ça me fait rigoler parce que l'énergie, elle est forte ici. C'est comme si c'était à deux doigts de vous piquer les fesses et en train de vous dire allez, réveille-toi. Mets une barrière à cette chose ou à cette personne, tu n'en as plus besoin et tu seras mieux sans. Alors si vous êtes en triangulaire ou en attente d'un amour, là il ne faut pas le prendre pour la personne, mais il faudra le prendre pour une situation qui est autour de vous. Alors, moi j'ai l'impression qu'avec ce 8 d'épée, les chaînes, l'idée d'être entravé, vous avez peut-être envie de faire toujours les choses de façon assidue, d'être à fond, vous êtes un petit peu nos limites, toujours dans la perfection, tout doit être parfait, etc. On vous dit mais lâchez prise justement, parce que votre joie va réussir ici à contrer toutes ces peurs qui ne sont même pas présentes puisque un 8 n'est pas un 9. Un 8, dans cette image, justement, cette dame, elle peut se détacher de ses liens, elle peut se détacher de ses peurs ici. Voilà. Avec le petit Lenormand, quelles sont les surprises à venir pour les personnes qui ont choisi cette vidéo intemporelle, les surprises à venir? Alors oui, qu'est-ce qu'il veut nous dire l'univers pour vous? Quelles sont les surprises à venir? Alors, nous allons avoir le lys. Beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Ok. On peut avoir, bien sûr, des solutions de trouver parce que vous allez choisir de ne pas vous précipiter.
Vous allez choisir de faire les choses tranquillement et de ne pas vous entraver à l'égard d'une situation d'une personne ou d'une personne, justement en vous mettant des limites ici. Il se pourrait que pour d'autres personnes, en lien avec la famille, en lien avec ce qui a été construit dans le temps, il y ait des solutions de trouver par rapport à des personnes assermentées. Bien sûr, ça me parle de finances. Je vais pas vous mentir, j'ai un 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Et pourtant, je les avais pas encore additionnés. 15, l'ours nous parle de finances. Donc, administratif résolu, administratif ici clôturé. Voilà, sans doute sur la période de l'hiver également par rapport aux personnes assermentées. On peut parler d'une amélioration également au niveau de la santé. Ça, c'est clairement possible. Si vous êtes en lien avec un médecin, un chirurgien, une problématique de la santé, on va vers un mieux. Ça nous parle de ça. Deuxième ligne, ici, on a le cœur qui retombe. On a le cœur qui retombe où on va pouvoir temporiser les choses. On va pouvoir faire les choses doucement par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, etc. Mais également sur une personne de cœur. Amour ou famille également. Donc, on a beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Alors, il y a certaines personnes ici qui auront le choix multiple dans l'amour. Pourquoi c'est une surprise? Parce que si tel est votre choix, ou le choix de la personne, eh bien dans ce cas-là, c'est une surprise, entre guillemets, de pouvoir partager. Alors, je suis pas polygame, hein, sinon je me fais tuer par mon mari, mais il y a cette notion de se dire, je peux choisir telle chose, peut-être me tâter et après dire à la personne, bah stop, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Donc là, on a des remises en question également sur le plan amoureux. On a, oui, je vous ai dit multiplicité, mais qui portera à une solution parce que bon, s'il y a des personnes qui hésitent entre deux amours, elles vont se décider ici. Avec la clé, on parle de décision. Et donc une stabilité à venir, un mental qui est plus doux, voilà. Parce que vous aurez choisi la personne dont vous souhaitez. Ces remises en question également par rapport à un projet de cœur, ils seront temporisés avec toute votre sagesse. Peut-être ne pas faire de trop, mais rester unique avec vous-même, rester vous-même parce que la situation va pouvoir s'ancrer, se stabiliser. Il y a cette notion également de sécurité qu'on a eue ici avec l'ours. Donc voilà, vous vous dites, je sais pas, je me suis lancée dans un projet, ça marche pas, je suis pas sûre, j'ai pas la reconnaissance, j'ai pas encore les compliments, etc. Peu importe la situation, on verra que ça va dans le temps être positif pour vous. Et voilà, l'homme, ça va nous parler d'action qui va pouvoir être présente sur cette fin de cycle parce que comme vous aurez vu les résultats, ça vous poussera à faire les choses autrement tout en étant unique avec vous-même et en étant fidèle avec vous-même. On voit que par rapport à un homme, que ce soit sur l'amour, la santé, il y a bien quelque chose qui est décidé ici. Voilà pour le premier tirage. Alors, on va prendre le deuxième. Le deuxième, qui est 12 complaintes. Le désir est le portail vers la complétude. Si vous avez envie de certaines choses, foncez. Soyez reconnaissant. Restez centré par rapport à ce que vous aimez et ce qu'il vous plaît ici. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Aïe. J'aime pas faire ça parce qu'après c'est galère. Bon. Non, c'est bon. Alors, 12 complètes. Quelles sont les surprises pour les personnes? Qu'est-ce que va nous dire ici votre univers? Bah oui, votre univers. L'univers pour vous. Alors, les amoureux. On parle d'amour, on parle de réorientation, de décision. On parle d'inconscient et de conscient qui sont rapprochés. Tout ça pour dire qu'il y a une cohérence avec vous-même. Les amoureux, c'est également les Gémeaux. Je ne sais pas si ça peut vous parler, les Gémeaux. On voit qu'il va y avoir ici des engagements. Donc dans l'amour, des projets bébés, des projets maison, des projets mariage, etc.
Et si c'est ce que vous voulez, ça va se faire, même s'il peut y avoir des peurs, des doutes, etc. Ça va se faire. On a ici des bonnes nouvelles. Le pape, c'est également une personne qui est pleine de savoir, pleine de sagesse, et qui peut vous aider également à comprendre, à faire certaines choses. Donc, s'il y a des thérapies de couple ou tout genre de choses dans l'air, on voit que c'est bon signe également, parce que ça pourra porter ses fruits. Alors là, on va retrouver un certain équilibre dans le fait de donner et de recevoir. C'est également très très bien finalement de se sentir équilibré et avec soi-même et avec les autres. On voit qu'il sera question de donner de son temps, de donner de quelque chose de vous d'une façon raisonnable, voilà, de ne pas vous user. C'est vraiment un équilibre ici qui ressort par rapport à vos émotions et sera un autre plan par rapport à l'amour. Et on a bien sûr, oui, le pape nous parle d'engagement et de bonnes nouvelles. Alors, le magicien. Donc là, pour moi, il y a des rencontres. Ici, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des capacités, l'envie de s'ouvrir, l'envie d'aller de l'avant. Donc, il y a certaines personnes qui vont également s'engager, peut-être sur des sites internet, etc., pour pouvoir trouver l'âme sœur. Alors, d'autres personnes sur un plan ici professionnel financier, puisqu'on a quand même des deniers, même s'il peut y avoir, pour moi, le pape qui peut nous dire on s'engage, mais il peut y avoir du retard ou des blocages, ou peut-être quelqu'un qui ne voulait pas totalement, mais ça va se faire ici, parce qu'il y a bien l'idée d'un commencement, que ce soit financier, matériel, ou par rapport à des projets dans le couple. On vous dit oui. Il y a un regard neuf, il y a une envie d'aller de l'avant. Ça me parle vraiment... J'ai un message ici, c'est par rapport à des personnes spécialisées dans un domaine, le pape, voilà, ça peut être un médecin. C'est marrant parce que la médecine, elle ressort finalement dans les deux tirages. On a quelque chose de très favorable, mais ça va me parler de réorientation. Réorientation peut-être par rapport à un spécialiste, un chirurgien, quelque chose comme ça, un médecin, peu importe, pour pouvoir peut-être trouver d'autres méthodes par rapport à des protocoles, ce genre de choses-là. Alors, ici on retrouve quelques petites complications, des conflits, peut-être dus à non, je veux pas faire ce projet, c'est pas le moment, j'ai peur, il y a le Covid, non, je veux pas un bébé, c'est pas le moment, je suis trop jeune, ou j'ai d'autres choses à finir, non, faut pas acheter de maison maintenant, on peut pas, etc. Bon, il y a une certaine dualité et on voit que de toute façon il y a un avancement quand même. Je pense que cette dualité-là, elle va être en lien avec on s'organise autrement finalement parce qu'on a les capacités d'aller de l'avant. Alors oui, la reine de denier va vous dire vous allez vous équilibrer, que ce soit dans l'amour, que ce soit sur la réorientation d'un médecin, etc., que ce soit financièrement ou matériellement. Il y a une très bonne gestion de vos temps. Et la gestion, c'est on équilibre, on fait les choses intelligemment. Avec le magicien, c'est quelque chose d'intelligent ici. Donc, quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'une passion par rapport à l'amour, un projet ou une rencontre qui est réévaluée et qui, ici, a une continuité dans l'équilibre. Donc, l'équilibre, c'est vraiment le message que je reçois comme surprise. Alors, j'aurais pu vous dire, oui, vous allez gagner au loto, etc. On a des choses assez fortes ici. Finalement, cette carte-là ne m'attirait pas plus que ça, mais bon, c'est énorme. C'est énorme. On a vraiment là des nouvelles rencontres. On a l'engagement, et même s'il y a des choses à batailler, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que dire ses vérités à l'autre, ça fait du bien également. Alors, avec le petit Lenormand, alors, on a le renard, qui va nous parler travail, qui va nous parler d'une tierce personne, qui va nous parler d'un spécialiste. Quelle surprise intemporelle l'univers va vous donner. On a une transformation ici avec le serpent et le renard, une transformation dans un travail, une transformation, donc une réorientation justement positive par rapport à une tierce personne, que ce soit, je sais pas, la famille, l'amitié ou même l'amour pour quelqu'un d'autre. S'il y avait cette notion de scruter, de vigilance, on verra que ça va porter ses fruits parce qu'on va pouvoir dire les choses à l'autre et ici trouver une issue favorable.
Bien sûr, le serpent, c'est la métaphore où le serpent change de peau, il mue. Donc, c'est également, ici, on est prudent, on est prudente par rapport à quelque chose et on va pouvoir changer de peau peut-être pour aller faire une vision plus douce. Donc, le livre, ça nous parle d'administratif, d'études également, de formation. Il y a l'idée de changement par rapport à ça, un changement qui vous est favorable. Et le livre, c'est également, je mets un temps de pause et j'étudie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Parce que là, il y a une situation qui vous pousse à avoir des réflexions. Voilà, peu importe la situation, vous comprendrez. Et au lieu de se précipiter ici, on va vous dire, vous avez envie de quelque chose, mais votre capacité, votre intelligence, c'est de temporiser et d'étudier le plus et le moins. J'ai des travails temporaires pour certaines personnes. J'ai des changements de travaux. Nous avons des engagements, oui, par rapport à un travail, engagement administratif, donc il y a bien des contrats, il y a des signatures, il y a peut-être de la jalousie. Alors, c'est pas une surprise, c'est pas positif lorsqu'on nous jalouse, mais finalement, si on nous jalouse, c'est qu'on a quelque chose de bien. Voilà. Donc, je pense qu'il y aura certaines enviosités autour de vous. C'est comme ça, protégez-vous ou peut-être pas. Mais on a bien quelque chose ici de très positif avec l'anneau. Ça nous dit oui par rapport à une situation, même si elle était confuse. Ça, on voit qu'il y a un avancement. Il y a, pour moi, le serpent, c'est réorientation. On change quelque chose pour un bien ici. Le trèfle, incroyable parce que ça nous parle vraiment ici de relations. D'ouverture, de nouvel amour pour certaines et pour certains également. Bon, est-ce qu'il y a une discrétion dans la relation? C'est possible, mais il peut y avoir ici des gains financiers. Donc, je vais additionner par rapport à 16, à un réseau de personnes. Un réseau de personnes, c'est le notaire, c'est l'avocat, c'est la famille. Voilà, tout ce qui concerne la justice et des choses un petit peu sous ordre judiciaire. Donc il y a un gain d'argent qui ressort, mais je pense qu'il y a quand même une complication, un frein par rapport à certaines personnes ici qui vous créent du tort. Mais vous allez vers le trèfle. Voilà, on a des travaux, bah oui, un travail qui ressort favorablement, des coups de chance, même s'il y a de la fatigue. On a comme je vous ai dit, des contrats de travail ici. Pour d'autres, ça sera temporaire et pour d'autres, ça sera vraiment quelque chose sur le long terme. Il y a des formations, il y a des études. Et oui, les formations, les études ne sont pas arrêtées pour autant. On a vraiment un tirage de sympathie vraiment pour ces deux parties. Alors, pardon. Alors dites-moi, je vais m'étouffer, c'est un truc de fou. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, quel tirage vous a plus parlé, si c'est l'un ou l'autre. Bon, ça va, j'ai rigolé à la fin, j'ai gardé mon sérieux dans le tirage. C'est pas marrant d'avaler de travers. Bon, je vous souhaite de passer plein de bonnes choses et surtout garder les surprises en tête.